Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Retenez bien selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Je fis les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Je vis que c'était bon. Nous prenons le chapitre 8, le verset 21. On va lire le verset 21 et 22. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Retenez bien le verset 22. Tant que la terre subsistera, tant que la terre va exister, tant que vous allez voir la terre, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre va exister. Retenez cela. Nous prenons rapidement Galates, chapitre 6, et versets 6 à 7. Galates chapitre 6, et 6 à 7. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Après les livres des Corinthiens, 2 Corinthiens, prends rapidement. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui cherche. Voilà, d'autres hésitent encore. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le verset 7, retenez bien. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est ça même qu'on vous parle. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Veuillez vous asseoir tout en acclamant la parole de Dieu. Alors nous allons gagner en temps. Vous allez me supporter. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Je sais qu'on va donner quelques minutes. Le sujet que nous allons aborder ensemble, c'est l'impact des semences. L'impact des semences. Quels sont les résultats des semences? Par définition, on appelle semences graines qu'on sème, qu'on enfouit. Amen. Amen. Mais la sémence aussi peut parler des spermatozoïdes. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi en français par sémence. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous devez savoir que chaque créature, chaque homme, oiseau, peu importe les êtres, portent tous une sémence. Tous ceux qui sont ici, nous portons des semences.
C'est que le Seigneur m'a appelé par sémence ici. N'est pas seulement les craintes physiques. Il doit nous donner les plans bien après. Mais c'est que nous appelons par sémence ici. Ce sont nos actes. C'est ce qui nous entoure. Tout ce qu'on fait sur le chemin de notre destinée. Tout ce qu'on fait sur la voie du Seigneur. Ce que tu fais et ce que tu ne fais pas est appelé dans la loi spirituelle sémence. Lorsque tu penses les actes, ça produira. Mais bizarrement spirituellement, même lorsque tu ne penses pas des actes, ça va produire. Souvenez-vous, le sage qui nous disait, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Et pourtant je viens d'abandonner, mais les conséquences, c'est la destruction. Alléluia. Alléluia. Amen. La sémence détermine la moisson. Ce que tu sèmes aujourd'hui déterminera ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes aujourd'hui, il n'y aura pas de miracle demain. Ce que nous venons de lire est une loi perpétuelle. La Bible nous enseigne que tant que le ciel et la terre, tant que la terre plutôt subsistera, la loi des semences et des moissons ne cesseront plus. Alléluia. Alléluia. Donc avant le jugement, cette loi va subsister. Cette loi va régner. Que tu sois homme de Dieu ou pas, que tu sois chrétien ou pas, cette loi influence la nature. Toute la création de Dieu est influencée par cette loi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? La sémence finit toujours par impacter. Avec vous ce soir, on va aborder au moins 5 types de sémences. Et j'aurai plus le temps de lire les passages parce que le temps nous fait défaut. Sémence numéro 1 est appelée la sémence relationnelle. Amen. Alléluia. La sémence relationnelle. Dans 1 Samuel chapitre 18, le verset premier, il y a 2 personnes qui se rencontrent pour la première fois. C'est Jonathan et David. Normalement, David n'avait pas de relation avec Jonathan. Celui qui avait invité David, c'était son père. Mais lorsque vous lisez ce passage, on vous dit que lorsque Jonathan entendit David, il l'aima son âme l'aima. On ne nous a pas dit la chair, mais l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a amour, il y a relation. Attention avec tes relations. À l'image de David et Jonathan, ils nous enseignent qu'il faut soigner les relations. Il faut entretenir les relations. Il faut être sincère dans la relation. La relation demande la fidélité. Ne néglige pas les personnes que tu rencontres sur le parcours de ta vie. Un sage nous disait, je sais que ce qui me dépasse mon âge, à l'époque on appelait ça récitation. Avec les Français du poésie. Mais ceux qui ont fait récitation avec moi, appelez lorsqu'on dit comme ton pasteur. Dans la vie ne fait du mal à personne. Car la vie est perpétuelle.
Alléluia. Alléluia. Attention avec les relations. Les relations, on les casse pas. Il faut apprendre à mettre les pans. Aujourd'hui, vous ne vous entendez pas. Faites attention à la manière que vous allez vous séparer. Tu peux être